Salut à tous, dans ce second épisode, toujours pas de présentation générale, ça viendra dans le prochain, promis. En revanche, on ne chôme toujours pas, c'est pas dans nos habitudes. Donc pour faire simple, vous allez voir la suite de la démolition du pont roulant du premier épisode, le coffrage et le coulage de la rase sur le mur d'agglo et un petit montage de plot. Tout ça en quelques minutes seulement. Eh oui, on est plutôt efficace, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a commencé tranquillou par la descente de ces belles vieilles poutres. On s'est vite rendu compte que si on se précipitait à donner des grands coups de tronçonneuse, la chaîne n'allait pas bien aimer. Les rails du pont roulant étaient encore présents sur la poutre. Donc ni une ni deux, on a commencé par bien meuler tout ça en s'assurant de finir au pied de biche. Dans un second temps, on a géré la sécurité de la poutre pour ne pas qu'elle s'éclate au sol en positionnant une échelle et en la descendant à la main. Heureusement pour nous, c'était du sapin et pas du chêne, ça n'aurait peut-être pas été la même sinon. Enfin, on a répété le processus avec l'autre poutre, toujours en s'assurant de la sécurité de celle-ci. Important quand même si on veut les réutiliser plus tard. Bon, on vient de mettre les deux poutres, la KO technique par terre. On va pouvoir couler notre arase, donc déjà préparer le coffrage. Vu qu'on a tiré un petit peu nos niveaux ce matin, on sait qu'on doit couler 13 cm d'arase pour être au niveau du bas de la dalle, pour ensuite poser nos poutrelles. Donc on va préparer les planches de vin et puis commencer à coffrer tout ça pour pouvoir couler demain. Coffrage avec de bonnes vieilles planches que l'on réutilise pour la 39e fois. Ça paye pas de mine mais ça fait le taf. Avant de fixer tout ça, on s'assure que tous les niveaux soient impeccables. D'abord par rapport à l'autre mur, puis les planches de coffrage entre elles, parce que c'est quand même mieux si on peut poser des poutrelles qui ne soient pas trop bancales, histoire d'avoir une dalle droite par la suite. On n'oublie pas de bien mouiller les agglos pour que le béton adhère bien. Je vous fais pas non plus un tuto pour savoir comment monter les seaux de béton dans un coffrage, hein. Je pense que c'est faisable pour tout le monde. On n'oublie pas non plus de mettre quelques tors de 10 ou plus pour armer le béton et qu'il fasse bloc en faisant bien attention à ce qu'il ne soit pas en contact avec les agglos ou qu'il ne sorte pas du coffrage, sinon c'est complètement inutile. Alors comme je ne vous ai pas expliqué comment on avait fait pour la rase et à quoi ça servait une arase, je vais vous expliquer un petit peu maintenant le pourquoi du comment, pourquoi on a fait ça comme ça et comment on l'a fait justement. Donc déjà pourquoi une arase? Donc là hier on a tiré les niveaux. Donc tirer les niveaux c'était pour faire notre dalle. La rase ça va être le dessous de notre dalle en fait. Donc ça va être la hauteur du dessous de notre dalle et donc du plafond dans cette travée là. Donc comment on a procédé? On a commencé par mettre nos deux planches sur les deux côtés du mur, fixer le tout avec des serre-joints avec les poutres de chaque côté ou celles qui sont derrière, visser à mort, plus des petites chevillettes ici pour maintenir et être sûr que ça allait pas bouger. Ensuite on a bouché les côtés pour pas que le béton il puisse passer. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des chapeaux parce qu'on va faire deux raidisseurs de chaque côté. Et là-bas il y aura un retour de mur sur à peu près un petit mètre. Des chapeaux, donc les chapeaux c'est les ferrailles là qu'on voit à 90 degrés qui vont descendre et qui vont faire la jonction en fait entre la rase et le raidisseur ici. Ensuite donc simple, hein, on a fait du béton, donc le béton gravier, ciment et eau dans les bonnes proportions. Les serre-joints ici, c'est pour éviter que le béton avec sa force il écarte les deux planches et qu'on ait bien une arase de 20 cm de largeur. Et puis après on a lissé pour faire à peu près propre, plat, et qu'on soit à peu près de niveau.
comme on a voulu être. Un petit coup de marteau aussi pour faire le descendre, ça fait pas de mal. Ça évite qu'il y ait des trous. Donc là, les prochaines étapes, ça va être de faire les retours de mur, là, ce dont on a parlé. Ici et de ce côté, à peu près 1 mètre de chaque côté. Donc là, on va préparer un petit peu le sol de chaque côté. Là, je vais pas vous cacher que c'est dimanche aujourd'hui. Il est à peu près 10h30 là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est déclarer forfait pour la journée. Je vais aller faire mon petit sport parce que bosser c'est bien, mais prendre du plaisir c'est aussi important. Donc je vais aller me défouler un coup, courir en forêt avec les sangliers. En attendant, le chef de chantier, lui, ne se laisse pas abattre et attaque le ménage pour pouvoir commencer les retours de mur en étant bien d'aplomb. Et quelques semaines plus tard, avec quelques gouttes de sueur et un travail acharné, paf! Les retours de mur sont arrivés par magie, prêts à accueillir le linteau. Je vous laisse admirer ce magnifique travail. Donc un retour à droite à peu près de 75 cm et un retour à gauche à peu près d'1 mètre. Donc ça finalement ça va délimiter un petit peu notre porte-fenêtre ici et du coup notre ouverture pour cet appartement. Là on va avoir une belle porte-fenêtre quand même. Elle va pas faire rigoler les mouches celle-là. Donc voilà, puis en même temps ça va délimiter un petit peu plus maintenant notre appartement. Une fois que toute la partie ici sera démontée, là on pourra voir vraiment ce que ça donne avec la petite dalle qu'on va continuer à faire juste là. Pour finir, je vous laisse l'eau à la bouche en vous donnant un petit aperçu de ce que peut donner la propriété vue de l'extérieur. Le prochain épisode sera exclusivement dédié à la visite de la Casbah en vous donnant un maximum d'informations pour comprendre l'ensemble des lieux. Car oui, c'est pas tout à fait petit. Vous pourrez y voir l'ampleur des travaux à réaliser pour arriver à nos fins. Autant dire qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de sortir couvert et abonné parce que ça me le grave. Si vous comprenez le sens de la phrase, là c'est que vous êtes pas mal. Allez, des bisous en pagaille et à tout bientôt.